Alors bonjour à tous, effectivement je m'appelle Arthur Puyou, je suis diplômé de l'UTC de 2014, donc il n'y a pas si longtemps, j'étais souvent par là le samedi matin. Et donc aujourd'hui je vais vous parler principalement de paiement parce que j'ai passé les dernières années, en fait à faire pas mal de paiements et un peu plus largement que le paiement, de comment on peut acheter en un clin d'œil, du coup, puisque c'est le thème de cette journée. Alors, pour vous remettre juste un petit peu de contexte, pour ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire, sans non plus y passer 3 heures. Non. Vas-y, quand je fais comme ça, c'est que... donc je vous mets une petite photo, voilà, avec donc Thomas qui est sur la gauche et Mathieu de l'autre côté, donc les deux autres UTC1 avec qui on a monté le projet Payut. Donc Payut c'était en 2012 et comme ça a l'air d'être très bien resté dans les esprits vu l'introduction, Payut on l'a lancé au foyer étudiant de l'UTC. Ça a été le premier endroit où on l'utilisait. Et c'était réservé, en fait au début il y avait déjà un système de paiement par carte à l'UTC au niveau du foyer et on s'est dit qu'on voulait améliorer ce système, qu'on voulait étendre ce système. On a commencé par installer donc du coup cette nouvelle version de notre logiciel au foyer et puis ensuite on l'a étendu auprès d'autres associations, donc on avait quand même conçu le système avec ça en tête. Le but c'était que d'autres associations dans l'école puissent utiliser le même système de compte, que ce soit pour payer en ligne, pour faire de la billetterie, pour commander des posters, ou bien pour payer physiquement, donc avec la carte, comme on le faisait déjà dans le foyer, donc qui était un lieu fixe, mais également avec, et c'est ça qui est en photo, des petits terminaux mobiles qu'on appelait les Payut Phone. Et du coup, ces terminaux, on les avait achetés, donc c'était vachement sympa parce que c'était des terminaux, en fait, c'est des smartphones classiques, donc ça a été très facile à mettre en place à l'UTC. Et du coup, ça nous permettait d'encaisser un peu partout pour un peu n'importe quoi. Et du coup, ça tourne toujours aujourd'hui. Et une fonctionnalité, je vais la citer, qui avait beaucoup plu aux étudiants à l'époque, je vais la citer tout de suite et puis on en reparlera après à une autre échelle, et que vous connaissez tous, c'est bien sûr le virement à un ami, donc qui permet aux étudiants de se transférer de l'argent entre eux, transférer de l'argent entre eux pour régler un peu tout et n'importe quoi en fait. Donc ça c'était en 2012, donc on va accélérer jusqu'à 2015. Donc ça c'était 2015, on s'est retrouvé avec les deux autres mêmes personnes et puis quelques personnes en plus qui nous ont en fait récupérés pour nous propulser dans l'aventure de l'événement. Et on s'est retrouvé aux Vieilles Charrues, donc aux Vieilles Charrues, le plus grand festival de France. On a posé 90 000 bracelets avec exactement la même techno que ce qu'on avait réfléchi pour Payut. Et on avait des gens qui allaient payer au bar. Alors pas que au bar, hein, c'était nourriture, bar, merchandising, etc. Mais avec le même principe, un bracelet qu'on précharge et où on va dépenser juste en présentant le bracelet. Et en fait, ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné sur les Vieilles Charrues, sur plein d'autres festivals. On a fait 200 festivals cette année, et pas que des festivals. Et ça plaît beaucoup aux organisateurs, bien sûr, parce que du coup, ça supprime en fait la circulation d'espèces dans le festival, mais pas que. En fait, ça plaît aussi au public, c'est-à-dire que le public, a priori, il va dire « Ah oui, mais bon, on enregistre tous nos mouvements, on ne paye plus avec les espèces alors que c'était mieux, on ne sait plus combien on a. » Globalement, les retours qu'on a du public, et c'est des études qui sont assez scientifiques, qui sont faites par des cabinets spécialisés, c'est que le public, il aime bien ça, en fait. Alors pourquoi ça plaît au public? C'est un peu la question à laquelle je vais essayer de répondre, et c'est un rapport avec le thème du jour, puisque... effectivement, aujourd'hui, alors je n'ai pas remis en un clin d'œil, mais on vit dans un monde qui est toujours plus rapide. Un monde en un clin d'œil, effectivement. En 2017, globalement, les gens, le public, ils n'ont plus envie d'attendre. Ils ont Internet. Avec Internet, on a toute l'information à portée de main. Alors là, je pourrais vous parler très longtemps de choses très techniques, mais je vais faire assez simple. Je vais prendre un exemple qui est vraiment l'exemple de base. Je suis allé revérifier les données hier soir en finissant ma présentation, bien sûr. Donc, du coup, quand vous envoyez une lettre en Nouvelle-Zélande, il y a quelques années, on avait la poste qui passait. Alors, je ne sais pas s'il y avait des avions directs qui allaient en Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est rare encore aujourd'hui. Mais globalement, on va dire qu'il faut quelques jours pour envoyer une lettre là-bas
et quelques jours et que ça revienne. Quand on n'avait pas les avions, effectivement, alors là on parlait plutôt de mois parce qu'on faisait du bateau, on traversait la planète. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment l'opposé le plus complet. Je pense qu'on ne peut pas trouver beaucoup plus loin. Aujourd'hui, donc j'ai checké le site internet d'un opérateur en Nouvelle-Zélande, un opérateur de téléphonie. Il faut 300 millisecondes pour aller là-bas. Donc 300 millisecondes pour faire un aller-retour. C'est le ping pour ceux qui connaissent. 300 millisecondes de ping, c'est beaucoup, mais c'est quand même rien du tout pour aller jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Et ça équivaut à 2 clins d'œil, un pour l'aller, un pour le retour. Voilà. Ça, c'était la partie un peu chiffrée. Du coup, aujourd'hui, on a des applications de messagerie instantanée, donc qui ont d'instantané le nom, c'est-à-dire que les gens reçoivent tout de suite les messages. Mais en fait, au-delà de ça, on constate, ça vous l'avez vu, donc ça a commencé, puis en fait aujourd'hui elles le font toutes. Mais les applis de messagerie instantanée, elles vont vous dire aujourd'hui, le message a été reçu. Donc Arthur a reçu le message, et après, pire encore, Arthur a lu le message. Alors ça, c'est horrible parce que du coup, on n'ose plus ouvrir les messages, et en fait, quand on l'a ouvert, on sait que la personne sait qu'on a vu le message, et en fait, du coup, on se sent obligé de répondre tout de suite. C'est pour ça, en fait, qu'ils font ça. C'est juste que du coup, on se dit, bon, bah voilà, là, si je réponds pas, de toute façon, c'est un peu la honte ou je vais me faire harceler. Du coup, je réponds tout de suite, comme ça, c'est fait. Et du coup, l'autre, pareil, il reçoit, puis il ouvre, puis, ah mince. Puis du coup, en fait, on se retrouve à échanger en permanence pour tout et n'importe quoi. Et en fait, avec à la fois des technologies qui permettent d'aller plus vite, qui permettent de communiquer beaucoup plus rapidement, mais qui en plus, alors après, il y a des raisons business, hein, tout ce qu'ils appellent le temps d'écran, c'est-à-dire que les grosses entreprises sur Internet ont intérêt à ce que vous passiez le plus de temps possible dans leur service, bien sûr. Et donc, du coup, pour que vous soyez tout le temps dans l'appli, on va faire en sorte de favoriser cet échange instantané qui change vraiment la façon dont on a d'interagir avec les gens. Moi, l'exemple que je prends toujours avant, c'est quand on allait chez quelqu'un avant à Paris, on pensait à lui demander avant d'y aller le code de chez lui. Là, aujourd'hui, on envoie toujours un message quand on est en bas. Jamais plus tôt. Donc ça, du coup, voilà, ça c'est tout ce qui est communication, donc c'est assez virtuel. Physiquement, alors là, on est en plein dans la période de Noël, donc c'est assez pertinent en plus de discuter de ça. Physiquement, c'est pareil, c'est-à-dire que les grands marchands d'e-commerce, ils sont un peu dans une course. Il y a des tonnes de startups qui se développent là-dedans. Donc je dis e-commerce, ça va être sur des achats de produits, de cadeaux de Noël, mais c'est pareil avec les livraisons de nourriture. Le but aujourd'hui, c'est pas seulement de pouvoir livrer quelque chose et encore moins n'importe où, parce que du coup, il y a des nouveaux services qui apparaissent, qui sont vraiment focalisés sur certaines villes, qui sont disponibles que dans certaines villes. C'est le cas pour tout ce qui est transport, mais aussi sur certains services de livraison. Et où on a une livraison, du coup, on a eu la livraison au lendemain, on a eu la livraison le soir, et là, récemment, Amazon, du coup, a sorti un service où il livre en 1 heure. Alors, franchement, on devient très vite accro à ça, quoi. J'ai déjà commandé un cadeau, c'était pour le soir même, et il est arrivé en 1 heure. C'est vrai que c'est très pratique quand vraiment on s'y prend au dernier moment. Et ce qui est notable là-dedans, c'est que du coup, les gens ont envie d'avoir les produits plus vite, en fait. À partir du moment où il va y avoir l'acte d'achat, et je vais reparler d'acte d'achat après, à partir du moment où j'ai dit je souhaite acheter ce téléphone, là, je le veux tout de suite. Maintenant, c'est tout de suite, ou sinon, ça sera trop tard, quoi. Donc, du coup, les gens, on constate, sont prêts à payer un supplément pour être livrés immédiatement. Et ça coûte super cher, les services qui livrent en temps réel. Et ils font ça, alors c'est pas forcément des frais de livraison, c'est-à-dire que globalement, ils vont avoir des prix qui sont un peu au-dessus. Et ça, du coup, ça montre qu'il y a vraiment une grosse demande sur des services qui livrent au plus vite. Donc, du coup, pour pouvoir livrer rapidement, pour pouvoir acheter plus rapidement, en fait, globalement, on a besoin de payer plus rapidement. Et donc, c'est là qu'il y a des technologies de paiement qui rentrent en jeu. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire, il est un peu déformé le monsieur, comment est-ce qu'on peut faire pour payer plus rapidement? Et donc du coup, le moyen de paiement traditionnel, bien sûr historique, c'est les espèces. Je ne sais pas trop, il y en a certaines, il ne veut pas. Donc les espèces, globalement, je pense que vous en utilisez encore un peu tous.
personnellement, de mon côté, je retire très rarement de l'argent et je m'en porte pas plus mal. Il y a des pays en fait qui ont décidé de sortir d'un fonctionnement avec des espèces. Donc il y a des raisons diverses et variées pour ça. Donc il y a des raisons qui vont être assez pratiques, donc de moderniser en fait le paiement. Donc pour forcer le paiement à être modernisé dans le pays, ils vont dire voilà, on a un objectif qui est d'ici 2025 réduire les paiements en espèces de 50%. Et donc des pays comme ça, il y en a en Europe. La Suède par exemple, donc la Suède qui a une grosse volonté de tuer en fait la monnaie. Et aujourd'hui, du coup, ils n'ont plus que de 20% des transactions en magasin. Donc, de toute façon, sur Internet, toutes les transactions, j'ai envie de dire, les achats de maison, tout ce qui est grosses opérations, de toute façon, ça se fait déjà sans espèces. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui reste en fait en magasin, donc les transactions physiques. Et du coup, il leur reste plus que 20% des opérations qui se font en espèces sur les points de vente physiques. Alors là, il y a un truc qui est très important, et du coup, là, je fais référence à Payut, encore dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, donc, du coup, donc au niveau des virements à un ami, donc du coup, en Suède, quand le gouvernement a annoncé en fait, ce souhait de sortir des espèces, ils ont sorti un moyen de paiement entre particuliers qui s'appelle Swish. Et en gros, je vais mettre le numéro de téléphone de quelqu'un, je vais dire je lui envoie 30 euros. Et en fait, moi, j'ai un compte Swish qui est connecté à mon téléphone aussi. Ça prend 30 euros sur mon compte, ça lui envoie 30 euros. Il reçoit une notif, il a l'argent tout de suite. Alors, c'est vrai que chez nous, on peut faire des virements entre les comptes, mais c'est trop long, en fait, aujourd'hui, pour qu'on puisse se dire, OK, je te paye une bière, et bon, bah, donne-moi ton RIB, je l'ajoute. Il y a des banques qui envoient un courrier chez les gens pour qu'on rentre le code après. Enfin, donc, il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Et du coup, Swish, en Suède, ça a permis de vraiment pousser, en fait, de favoriser en fait la disparition des espèces, puisque du coup ça permet, il y a cet échange qui est très important, qui est le transfert d'argent entre particuliers, et en fait ça en vrai quand on travaillait sur Payut, c'était pas forcément une fonctionnalité, enfin c'était une idée comme ça qu'on avait eu à un moment, le truc n'était pas plus réfléchi que ça, mais on se rend compte qu'aujourd'hui c'est ce genre de fonctionnalité en fait qui fait que du coup ça peut vraiment prendre place dans le quotidien des gens, parce qu'en fait il y a toutes ces petites transactions qu'il faut arriver à couvrir. Et alors un autre exemple qui est assez marrant que j'ai vu sur Swish, donc le système de transfert en particulier en Suède, c'est qu'il donnait l'exemple de la quête dans les églises. Et là, effectivement, on ne va pas faire passer des TPE dans l'église, mais du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils affichent un numéro de téléphone, et en fait, les gens font un transfert comme ça sur le numéro de téléphone directement. Et là, on voit, ils ont un peu détourné le truc, mais en fait, ça permet de récupérer encore d'autres paiements, et petit à petit, de sortir complètement de ces fameuses espèces. Il y a d'autres pays qui ont souhaité, qui ont annoncé en fait vouloir sortir des espèces. Un autre, si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous pourrez suivre, qui est l'Inde. Donc en Inde, qui a quand même 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui, donc c'est quand même un assez gros pays. Le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait sortir en fait à terme d'un modèle avec des espèces. Donc c'est pas facile, pour l'instant ça se passe pas très bien, ça avance bien, mais c'est pas ils vont avoir du mal à tenir tous les objectifs. Mais en tout cas, c'est un exemple qui est très intéressant à citer. Alors ça, c'était pour le paiement physique. Enfin, ça, c'était la partie, du coup, vraiment introduction du cashless. Donc, ce qu'on appelle cashless, du coup, ça va être vraiment le paiement sans espèces. Hein, c'est ce que ça veut dire littéralement. Et du coup, au niveau du paiement physique, qu'est-ce qu'on a comme moyen de faire du cashless ? Le moyen principal, c'est la carte bancaire. La carte bancaire, je pense que tout le monde en a une là. Aujourd'hui, enfin, les transactions de base en carte bancaire, on va faire un code, ça prend un peu de temps. Et du coup, ce qu'ils ont trouvé, c'est le paiement sans contact, donc qui permet d'accélérer la transaction. En gros, ça va être la première façon de vraiment accélérer les transactions bancaires, donc qui est du coup ce paiement par carte bancaire, avec ou sans contact. On a aussi des solutions de paiement mobile, du coup, donc qui peuvent être soit basées sur la carte bancaire, soit être un truc complètement à part de la carte bancaire. Donc où on a un portefeuille, en fait, où on a un système où on utilise le téléphone pour s'identifier et où on relie notre carte bancaire derrière. Et donc en fait tout ça, donc ça va être un moyen de faire des transactions de manière assez standard. Et puis après on a bien sûr une troisième option qui est utilisable dans certains milieux vraiment spécifiques, qui va être d'avoir un support dédié. Donc c'est ce qu'on a à l'UTC par exemple, avec la carte étudiante qui sert en fait de support pour s'identifier et aller chercher dans son compte qu'on a préchargé.
Sur Internet, aujourd'hui, on utilise majoritairement la carte bancaire aussi, sauf que bon, vous trouvez peut-être que recopier le code de votre carte bancaire à chaque fois, c'est pas très moderne. En fait, c'est un truc qui est assez historique, c'est-à-dire que traditionnellement, historiquement, on identifiait les cartes bancaires avec un numéro. Aujourd'hui, on utilise toujours ça sur Internet, mais de plus en plus, on voit des services se développer, donc tels que PayPal, mais qui commencent aussi à avoir des concurrents en France, ou des concurrents qui sont portés par les réseaux de cartes bancaires directement, et qui permettent en fait du coup de faire des autorisations de transaction plutôt que de donner notre carte bancaire et qu'après la personne peut en faire ce qu'elle veut et la réutiliser autant de fois qu'elle veut. On va juste avoir un compte dans lequel on a mis la carte bancaire qui est protégée et qui va délivrer une autorisation de transaction. Donc ça, c'est sur Internet. Sur Internet, avec tous ces systèmes, on a un truc qui est super important aussi, qui est le fait de pouvoir enregistrer sa carte bancaire. Et ça, du coup, dans ma troisième partie, ça va vraiment prendre son sens. On va enregistrer sa carte bancaire et après, on va pouvoir faire des transactions a posteriori, donc en redébitant sur la carte bancaire. Donc là, du coup, on a vu qu'il y avait... Ouais, vas-y. On a vu qu'il y avait effectivement des moyens en fait, de supprimer, de réduire les espèces. Alors le but, en fait, en vrai, c'est pas forcément de supprimer les espèces, mais le but, c'est de faciliter le paiement. Et donc, du coup, en utilisant des moyens de paiement numériques, c'est quand même plus pratique quand on est dans un bar en train de faire la queue et qu'on se rend compte qu'on n'a plus d'espèces, de se dire je vais pouvoir payer avec ma carte, plutôt que de sortir de la queue, aller faire la queue au distributeur et revenir refaire la queue au bar, quoi. On est en 2017, on est capable de pouvoir dépenser tout l'argent qu'on a sur son compte en banque si on veut. Et de ne pas aller faire des allers-retours, de retirer, même recharger la carte, ce qu'on fait pour Payut et ce qu'on fait sur des supports prépayés, c'est une étape qui pourrait à terme disparaître si on veut, quoi. Si on veut simplifier vraiment le paiement. Et du coup, comment en fait est-ce qu'on pourrait, alors c'est une réflexion à laquelle je suis arrivé en fait en réfléchissant à ce sujet, comment est-ce qu'on pourrait arriver à vraiment supprimer en fait, l'étape du paiement complètement lorsque on veut récupérer un objet. Alors, en fait, déjà, il y a une option qui consiste à tout faire gratuitement. Donc ça, c'était un peu avant qu'il y ait la monnaie. Globalement, on peut s'inspirer un peu de ce qui s'est fait au niveau de la musique. Il y a eu beaucoup de téléchargements illégaux à un moment quand Internet est arrivé. Ensuite, il y a des systèmes qui sont arrivés où on pouvait acheter des morceaux. Alors bon, il y a eu des grosses industries qui ont tourné là-dessus, notamment iTunes, mais ce n'est pas forcément des systèmes qui ont été vraiment, vraiment démocratisés. Et puis après, il y a ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la musique, la plupart des gens, ils ont un abonnement à un système qui permet d'écouter de la musique en illimité. Donc on va payer une fois, une fois ou tous les mois, une somme fixe, et peu importe qu'on consomme. Ça, c'est du coup les systèmes par abonnement. Donc ça marche pour la musique, ça marche pour les films aussi. Donc c'était pareil, hein, avant on allait louer des DVD en bas de la rue. Ça marche pour les films. Il y a Ticketmaster, c'est assez intéressant, qui fait ça pour des concerts aussi. C'est-à-dire qu'ils ont sorti aux États-Unis un pass que vous achetez, vous payez ça tous les mois et vous pouvez aller à tous les concerts que vous voulez en fait, qui sont produits par ce producteur. On voit ça aussi au niveau des transports. Donc la SNCF, ils ont sorti un abonnement qui est surtout à destination des jeunes aujourd'hui, mais en gros c'est un moyen d'expérimenter sur une population réduite, un système où on paye un truc fixe et après on peut prendre à peu près tous les trains qu'on a envie de prendre. Donc globalement, on voit de plus en plus en fait, d'abonnements. J'ai même trouvé en cherchant un peu des gens qui font des abonnements qui permettent d'accéder à plusieurs abonnements. Et du coup, donc on voit de plus en plus en fait, sur à peu près tous les marchés possibles. Et en fait, c'est assez intéressant de se faire le jeu sur tous les paiements que je vais avoir à faire. Est-ce qu'on pourrait avoir un abonnement est-ce qu'on pourrait payer un abonnement? Alors je crois que c'est pas très légal, mais payer un abonnement pour après consommer sur un bar ce qu'on veut pendant toute l'année. Donc voilà, je vous invite, si vous voulez réfléchir un peu aux suites, pas forcément à ce cas précis, mais à d'autres cas, à réfléchir un peu du coup aux différentes façons de vraiment changer comment on aborde l'acte d'achat et où du coup on se libère d'une contrainte de dire j'achète ou j'achète pas, puisque de toute façon on a tout payé d'avance et maintenant on peut consommer en fait tout ce qu'on veut. Voilà, merci.